Seigneur, on veut te remercier pour ce que tu fais. Merci pour le témoignage de Alourde, de Michel ce matin, René, Nathalie l'autre fois, et Martin, Elisabeth bientôt. Seigneur, merci d'ajouter des membres. Et en plus, tu nous donnes des membres engagés. C'est merveilleux qui arrivent déjà avec des dons, des choses à offrir à l'Église. C'est merveilleux. On te bénit. On te prie, Seigneur, de bénir ce temps dans ta parole. On veut continuer à réfléchir sur ce 4e point de l'alliance relationnelle, le Saint-Esprit, qui n'est pas une vertu chrétienne, qui est une personne de la Trinité. C'est peut-être pour ça qu'on prend plus de temps à en parler. Alors, Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence, sanctifie-nous avec l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on a vu rapidement dans les dernières semaines, le Saint-Esprit, c'est un membre de la triunité ou de la Trinité. Ça nous échappe. 3 personnes dans un seul Dieu en 3 personnes. Le Saint-Esprit est souvent mentionné en 3e dans les 2 ou 3 passages bibliques qui parlent de la Trinité explicitement. Puis, on a vu ensemble que le Saint-Esprit est souvent le plus discret dans les Écritures. On voit que le Père, c'est à lui que revient toute la gloire. Jésus vient sur la terre, puis c'est le point central de la rédemption. C'est lui qui est mort, c'est lui qui est ressuscité, qui a offert sa vie. Donc, comme chrétien, c'est souvent Jésus, le Fils, qu'on contemple, qu'on met de l'avant. Mais le Saint-Esprit, lui, il travaille dans nos cœurs et il nous amène. Jésus a dit, le Saint-Esprit va prendre des choses qui sont à moi et il va vous les communiquer. Donc, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de jugement. Et lorsque Jésus dit de péché, il explique tout de suite après, il dit, il va convaincre le monde parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de convaincre le cœur d'un être humain que jusque-là, il n'a pas reconnu Jésus, il n'a pas donné à Jésus la place qui lui revient. Donc, le Saint-Esprit est un peu comme le souffleur, j'aime dire, dans le théâtre. On ne le voit pas, mais il est juste là. Puis, quand un acteur oublie les paroles, il rappelle la parole. Donc, il suit le texte, il y a le texte écrit. Donc, le Saint-Esprit agit comme ça dans nos vies, évidemment, beaucoup plus que ça. On avait terminé, il y a 2 semaines, avec la mission de l'Esprit. Et on voit que Jésus souffle sur les disciples. Puis il dit, recevez le Saint-Esprit. Et dans Acte 1, verset 8, il dit, restez à Jérusalem. Il dit, pour recevoir ce que mon Père a annoncé, le Saint-Esprit survenant sur vous. Puis il dit, vous allez être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors le Saint-Esprit vient en nous pour nous transformer, nous purifier, mais avec une mission en vue d'être les témoins de Jésus. La semaine passée, j'étais à l'église de Magog et j'ai un ami là-bas de quand même plusieurs années, Mario Lampron, qui est membre depuis longtemps. Puis il m'a demandé, il y a plusieurs mois, si je voulais être conférencier à leur petite conférence d'église d'automne. Puis j'étais content de parler de ça, entre autres, puis de ce que Dieu fait à l'église Renaissance. C'est une église qui a, je pense, une 40aine d'années. Eux autres, ils occupent une ancienne église protestante. C'est la plus vieille bâtisse de Magog. Ils vont fêter le 300e de l'église en 2030. Donc, la bâtisse va avoir 300 ans dans 7 ans là-bas. Bon, l'église n'a pas 300 ans. Je parle des gens. Mais l'église évangélique de Magog est là depuis, je pense, 35 ans, 40 ans. Un nouveau pasteur, Lucien, j'oublie, Tchalé, je pense, son famille d'origine africaine, je pense, du Ghana. Puis, j'avais parlé avec, puis je lui ai dit ce que Dieu avait mis sur mon cœur, je voulais partager, puis j'ai dit pas mal la prière, l'évangélisation, tout ça. Puis à la fin de ma petite explication, j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, tout le long que tu parlais, j'avais un sourire parce que je me disais, c'est en plein dans le mille, c'est de ça que je parle à l'Église depuis plusieurs mois, même depuis qu'il est dans le ministère là-bas, depuis 2021. Puis il dit, ce que je vois prochainement, c'est exactement ce que tu vas résumer en 4 enseignements d'environ 1 heure. Mais j'étais content de partager, on le vit ici, puis j'ai parlé du parcours Vitalité, ce que ça l'a fait, puis je sais que Lucien, le pasteur, est en contact avec les gens de Vitalité. Je ne sais pas si l'Église va accepter de le faire, mais ça me donne de la joie de partager quelque chose que je vois en même temps le Seigneur le faire dans notre Église. Alors lui, il veut aider l'Église à aller sur cette avenue-là. Nous, je pouvais partager que le Seigneur nous a emmenés sur ce parcours-là, cette avenue-là, c'est fantastique.
On va continuer aujourd'hui en parlant de ce que le Saint-Esprit fait dans la vie du croyant. Je suis dans le deuxième point, la sanctification par le Saint-Esprit. Alors, si vous voulez aller dans Romains 8, s'il vous plaît. Romains chapitre 8. Verset 28 qu'on connaît bien, et le verset 29 est tout aussi important. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. J'aime tellement ces deux versets-là. Le premier, on aime se le rappeler quand on passe un temps d'épreuve et on ne comprend pas. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est rassurant. On se dit, OK, je ne comprends pas ce qui se passe, c'est douloureux, il y a différentes choses qui arrivent, mais Dieu, je te fais confiance, c'est pour mon bien. Maintenant, le problème souvent dans ma vie, c'est que je ne définis pas mon bien comme Dieu le définit. Pour moi, mon bien, c'est quand je suis confortable, que tout va bien, des bénédictions, tout roule sur les roulettes, on a du succès, les choses avancent bien. Mais pour Dieu, mon plus grand bien, c'est pas ça, c'est pas le confort, c'est pas la facilité, c'est de me rendre semblable au verset 29 à l'image de son Fils. Mon plus grand bien, c'est d'être de plus en plus comme Jésus. Parce que la vie éternelle, qui n'est pas juste une longueur, une durée, qui est aussi, comme on dit, une qualité de vie, la vie éternelle, c'est la vie qui est satisfaisante, c'est de connaître Dieu. Et souvent, c'est à travers l'épreuve qu'on va approfondir ou découvrir une nouvelle facette de la personne de Dieu, mais moi, j'aime pas ça, j'aime pas avoir mal, je ne suis pas masochiste. Je me fais pas mal volontairement, tu sais. Mais Dieu sait que ça va passer quand même souvent par la souffrance, les périodes d'émondage. Et là, Paul ajoute, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Alors, on avait vu il y a 2 semaines la nouvelle naissance, de naître de l'Esprit. Quand on accepte Jésus, comme Alourde a mentionné, Michel a mentionné, il a ressenti quelque chose. Alourde, elle savait qu'elle n'allait pas en enfer, elle a accepté Christ, peu importe, on vit tous différentes choses. Mais une fois qu'on est né de nouveau, on devient un frère de Jésus. Avant, on n'était pas un frère de Jésus. Quand on est de nouveau, on devient le frère ou la sœur de Jésus. Et là, Dieu veut nous transformer pour qu'on soit de plus en plus comme notre grand frère Jésus. Le grand frère parfait qui aime Dieu inconditionnellement, en tout temps, sans faillir. Et c'est intéressant parce que si on va dans Luc 4, on va voir que Jésus aussi a eu des épreuves. Et c'était bien orchestré avec le Père et le Saint-Esprit. Luc chapitre 4, versets 1 et 2. Ça, c'est un passage qui m'a... Je l'avais lu probablement plusieurs fois, puis à un moment donné, j'arrête sur un mot. Luc 4, versets 1 et 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, vient d'être baptisé par Jean-Baptiste. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Certaines versions disent pour être tenté, d'autres où il fut tenté. Est-ce qu'il y en a qui ont ça pour être tenté? OK. Le Saint-Esprit emmène Jésus dans le désert pour que Jésus soit tenté. Ça fait drôle, hein, un petit peu? C'est pas un bon ami, ça, il t'emmène. Mais le mot tenter, dans la langue grecque, ça a la notion d'épreuve, un test. Ça fait qu'on pourrait dire en québécois, si vous permettez, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être testé, éprouvé par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. C'est normal. Après 4 heures, j'ai faim. Jésus, après 40 jours, il avait faim. Mais voyez, le Saint-Esprit emmène Jésus pour que Jésus
passe une épreuve. Dans le cas de Jésus, Jésus n'a jamais failli, donc lui, il n'a pas besoin de transformation. Il est déjà l'homme parfait. Et ça a été confirmé. L'auteur aux Hébreux nous dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Jésus a été testé, éprouvé, et à chaque fois, il a passé à 100% de test. Maintenant, Dieu sait que c'est, avec l'école, on fait la même chose. On apprend des choses aux enfants, puis quand ils ne réussissent pas, ils ont une évaluation, ils ont une note, puis soit qu'on dit vient en récupération, des aides à travailler des parents peuvent voir, il faut faire du renforcement. Donc, sur cette matière-là particulière, parce qu'il faut qu'il s'améliore. Donc, le Seigneur veut nous transformer par le Saint-Esprit, et ça, c'est une œuvre que le Saint-Esprit fait constamment dans la vie du disciple. Il veut toujours nous transformer. Et je me souviens des fois à des gens dans le passé, pas ici à l'Église, ça va peut-être arriver, mais des gens qui avaient eu un conflit avec quelqu'un. Ils n'étaient pas contents avec quelque chose à l'Église ou quelqu'un. Puis bon, on fait des tentatives pour les ramener puis les aider à persévérer. Puis je leur disais, tu sais, le Seigneur nous transforme tous, puis il permet même que dans l'Église, parce que nous, on est imparfaits, parce qu'il y a d'autres imparfaits, qu'on vive des différents. Tu sais. Puis je dis, peut-être que là, ce que tu vis maintenant, c'est une occasion de grandir, d'être transformé par le Saint-Esprit. Puis vois-le comme ça. Tu as un conflit avec un frère, une sœur, au lieu de fuir, va discuter avec. Puis la personne me dit, c'est avec toi, Hugo. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais c'était déjà arrivé. Les pasteurs ont fait des erreurs aussi. Puis on a le dos large aussi des fois. Alors le Saint-Esprit nous met dans des situations où des fois ça fait mal. Et il veut nous rendre semblables à Jésus. Et ça fait partie du plan de Dieu. C'est pas le fun. Mais on a le choix, soit dans ce temps-là, en Paulette, à la baboune, ou de dire, OK, j'ai quelque chose à apprendre. Souvent, c'est ça au début. Puis le lendemain, on délie les bras, puis on dit, OK, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à apprendre à travers cette épreuve-là? J'aimerais qu'on aille le voir dans 1 Pierre 1, s'il vous plaît. « 1 Pierre 1, verset 1 à 9. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés ou fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, et ça m'a chatouillé aussi, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il le faut. C'est comme l'autre, il a emmené Jésus pour qu'il soit tenté, puis là, vous soyez attristés puisqu'il le faut. Soyez attristés par diverses épreuves. Pourquoi? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Deux choses. Au verset 2, Pierre dit, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père. Et là, il ajoute, puis ça encore, c'est ça, quand on médite, on étudie les Écritures, on dit, attends, qu'est-ce que tu veux dire? Par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants
et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Pierre est en train de parler ici de la sanctification que j'appelle initiale ou préliminaire. Quand le Saint-Esprit commence à travailler dans le cœur d'un homme, d'une femme, qu'il convainc de péché, de justice, de jugement, et puis que là, il lui dit, tu n'as pas le choix, c'est Jésus qui est mort sur la croix pour tes péchés, il a tout accompli, il veut que tu viennes à lui, que tu lui remettes tous tes péchés, tu confesses tes fautes, que tu te charges de ta croix, que tu le suives chaque jour. Et Jésus va t'emmener à bon port. Et dans l'image, évidemment, je sais que ça a l'air un peu sanglant, mais de la croix, Jésus va t'asperger de son sang, puis il va purifier ton âme. Alors, Pierre parle ici de, moi j'appelle ça la sanctification préliminaire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait qu'une personne vient à obéir, et là il utilise le mot obéir au lieu de convertir, croire, parce que la conversion, c'est un passage obligé. On peut dire, ben, c'est un choix délibéré, c'est vrai, on fait un choix, mais tu n'as pas le choix. Si tu veux être sauvé, tu n'as pas le choix de te convertir à Christ. Donc, tu peux dire non, moi je ne veux rien savoir de Christ, puis tu t'endurcis, tu gardes le cœur dur, ou tu dis oui, je cède. Je cède, Jésus est un... Mais évidemment, quand on comprend l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, finalement, on voit ça comme une grande grâce, mais quand même, il y a un aspect comme qui est un passage obligé. Jésus est le passage obligé pour aller au Père, pour aller au paradis, pour aller au ciel. Alors, le Saint-Esprit fait cette œuvre dans notre cœur. Et le mot « sanctifier », souvent, les gens qui ne sont pas familiers avec les Écritures voient ce mot-là comme juste l'aspect de pur. Tu sais, les saints, c'est une sainte n'y touche, hein? On disait ce terme-là, tu sais. Chaste, tu sais, puis c'est correct là, d'être chaste, puis tout ça, mais on associe la sainteté juste à l'aspect pur. Mais quand Dieu sanctifie une personne, oui, il le ou la purifie, mais pour la consacrer à son service. Dieu nous purifie par le sang de Christ pour qu'on soit maintenant des gens qui servent Dieu de façon désintéressée. Avant de comprendre l'Évangile, les gens sont religieux parce qu'ils espèrent gagner leur ciel, pas vrai? Ils espèrent acheter leur passage au paradis. Ils ne sont pas désintéressés. Ils servent Dieu pour obtenir quelque chose en retour. Mais quand on comprend que Jésus a tout payé, je ne peux plus rien ajouter à tout ça, Jésus a tout accompli, bien, quand je sers Dieu à chapi-chapeau, dans la louange, présidence, ménage, accueil, peu importe, technique, je ne le fais pas pour que Dieu me prépare une place au ciel, il me l'a déjà donné. Je le fais parce que je suis reconnaissant. J'aime Dieu. Jésus a tout donné pour moi. Moi, je veux donner ma vie en retour à Jésus. Ça veut dire mon temps, mes talents, puis des fois un peu mes sous pour aider à faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc, servir Dieu de façon désintéressée. Mais après ça, pas Paul, mais Pierre ajoute au verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Moi, j'ai cette image-là, puis j'ai dû l'entendre dans une prédication au début de ma vie chrétienne, mais il nous disait, tu sais, quand tu veux savoir si de l'or est pur, ou connaître le niveau de pureté de l'or, tu pèses le lingot, on va dire. Après ça, tu le passes au feu. Et là, ça brûle les scories, les imperfections, ça en brûle beaucoup. Et là, tu le refais durcir, solidifier, puis tu le repèses. En principe, il devrait peser moins à la fin, il y a moins de saleté, il y a moins d'impureté. Alors, Pierre nous dit que Dieu fonctionne comme ça dans nos vies. On est déjà un chef-d'œuvre à la gloire de Dieu, on est régénéré, une nouvelle création en Christ, mais il y a encore un peu d'impureté dans nos vies. Le Seigneur veut continuer à nous nettoyer, à nous épurer, et il le fait à travers la fournaise de l'épreuve. Et là, il y a les anges qui regardent ça. Tu sais, puis des fois, on regarde l'histoire de Job dans l'Ancien Testament, puis cet homme-là a été éprouvé de façon... moi, je n'ai jamais vécu tout ce qu'il a vécu, je pense personne non plus ici. Peut-être qu'on a eu des pas faciles, mais... Tu sais, sa femme, elle disait, regarde, maudit Dieu, puis meurt. C'est incroyable ce qu'il a vécu. Ce gars-là servait Dieu. Dieu lui-même dit qu'il n'y a pas d'homme plus intègre que lui dans tous les fils de l'Orient. C'était vraiment un homme pieux, un homme consacré à Dieu.
Et là, il arrive ces catastrophes-là. Tous ses enfants meurent le même jour, son bétail, toute sa fortune, après ça, sa santé, tout son corps qui est couvert d'un genre d'ulcère, une maladie de peau qui le démange, il faut qu'il se gratte avec de la vitre tellement que ça le gratte. Puis là, sa femme a dit, garde, mon homme, maudit Dieu, puis meurt. Puis Job, il dit jamais. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Bon, quel exemple, hein? Mais imaginez les anges qui regardent Job, puis Satan. Satan, il dit, j'ai hâte qu'ils maudissent Dieu. Hein, j'ai hâte. Car là, il amène ses amis, les démons, il va flancher. Là. Puis là, il envoie ses agents secrets, ses amis, ses faux amis, qui lui disent, c'est à cause de péché, Dieu t'aime pas, gna gna gna. Et Job continue. Bon, il y a ces moments d'égarement, un peu de démence émotionnelle, mais il reste fidèle. Puis le monde angélique voit ça et dit, wow, c'était vraiment un élu, lui. À travers tout ce qui a passé, il n'a pas maudit Dieu. Fait que quand on traverse la fournaise de l'épreuve, puis qu'en bout de ligne, on est resté fidèle au Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas enfargé, qu'on ne s'est pas découragé, qu'on n'a pas eu des mauvaises attitudes par moment, mais qu'on se relève, on continue à suivre le Seigneur. Là. Ça, c'est tout un témoignage à la gloire de Dieu. Ça dit, wow, ça, c'est vraiment une personne en qui Dieu a fait sa demeure. Parce que malgré tout ce qu'il a vécu, il continue à bénir Dieu, à servir Dieu. Pas toujours sans difficulté, puis sans problème d'attitude, découragement, mais et là, on est resolidifié, puis on nous pèse, puis on pèse moins pesant. On est plus léger. Le Seigneur fait du ménage dans notre vie. Et Job, à la fin, après ces épreuves, quand Dieu le restaure, il dit avant, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Hey, c'est quelque chose, hein? Avant, j'avais entendu parler de, comment il s'appelle, Novak Djokovic, le joueur de tennis, là, le champion, tu sais. Mais là, je suis allé luncher avec. J'avais un interprète, à moins qu'il parle anglais. Vous comprenez? Avant, j'avais entendu parler de lui ou d'elle, tu sais, mais là, mes yeux l'ont vu. J'ai eu un tête-à-tête avec Dieu. C'est merveilleux. Donc, le Saint-Esprit agit en nous, puis il veut nous transformer. Juste un texte, je le lis rapidement, 2 Thessaloniciens 2, 13 et 17. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons en votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre Évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si on va dans Éphésiens 4, s'il vous plaît. Un petit peu plus long aujourd'hui, on sait, avec les témoignages de la table du Seigneur. Vous commencez à somnoler dans l'esprit, vous pouvez vous lever, aller marcher en arrière, puis revenir vous asseoir. Alors, Éphésiens 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Et là, c'est beau, ici, on dirait quasiment c'est l'alliance relationnelle aidée. « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous avez aussi été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Paul mentionne ici, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Une des œuvres de l'Esprit dans le cœur de l'enfant de Dieu, c'est de nous aider à régler nos affaires entre nous pour conserver l'unité. Jésus a dit, on va aller lire ensemble s'il vous plaît, Jean 17. Peut-être garder un petit papier, un doigt, un crayon, un cordon dans Éphésiens 4, mais je vais y revenir, mais ce n'est pas grave si vous ne revenez pas. Jean 17, la prière de Jésus, qu'on appelle la prière du grand prêtre ou sacerdotal. Jean 17, verset 20. Là, Jésus a prié depuis le verset 1, verset 3, il dit, « Or, la vie éternelle, c'est de toi de te connaître, toi le seul vrai Dieu. » Il continue à prier, il prie pour les disciples. Et là, il arrive au verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Pour Rolande, Daniel,
Sulza, Paulette, oui, Julien, Edwige. Je prie pour tous ceux qui vont croire, Émilien, Madeleine, André, Aidé. Je prie pour ceux qui vont croire à cause du témoignage apostolique. Je prie pour eux. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as sauvé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as donné, que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus est comme insistant, hein? Il insiste, il dit, je veux qu'ils soient un. Je prie pour mes disciples pour qu'il y ait une unité divine qui les unit. Une unité spirituelle. Et là, Jésus dit au verset 21, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, et au verset 23, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus est en train de dire que l'unité que nous avons entre nous, pas parce que c'est toujours facile, parce qu'on pense tous pareil. Non. On est différents. On va avoir des différends, des accrochages, mais on va se parler avec amour, puis on va se demander pardon. On va être patient, plein de bonté, plein d'amour les uns envers les autres, puis on va continuer. Et je vous le dis avec Chapeau, ces choses-là, plus qu'on va être dans l'action, plus qu'il y a des occasions d'accrochage. Je prends l'auto une fois par mois, pendant 1 heure, tu as 1 heure par mois la chance de faire une collision, la probabilité. Si tu roules 7 heures par jour dans ton état dans ton auto à tous les jours, 7 heures par jour, tu as 30 fois, 31 fois, 28 fois, 29 fois, 7 heures dans une journée, des chances d'avoir une collision. C'est sûr que plus qu'on est ensemble, plus qu'il y a des chances qu'il y ait des collisions. C'est correct. C'est bon signe quand on est ensemble. L'Église primitive, il était combien de fois par semaine ensemble? André, pas vrai. Tous les jours. Fait qu'il devait en avoir des accrochages. Des constats, oui. Puis là, on va en cours, puis on va régler ça. Ben non. On va ensemble devant le trône, on se demande pardon, on se pardonne, puis on dit, garde, je vais essayer de faire plus attention la prochaine fois. Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Quand on demande pardon, ce n'est pas pour dire, je recommence demain. Non. On demande pardon. Seigneur, aide-moi à être plus délicat, plus lucide ou plus sensible à ce que mon frère, ma soeur peut vivre. Donc, Jésus prie pour l'unité de l'Église et il nous dit que ça, c'est tout comme l'amour dans Jean 13, 34, 35. L'unité, là, ça fait partie, c'est des armes, pas de destruction massive, mais de bénédiction massive envers le monde. Quand une Église est remplie de l'amour du Seigneur, qu'on est unis malgré nos imperfections, malgré nos différends, les gens disent, qu'est-ce qui se passe parmi eux? Il y a quelque chose de surnaturel. Et là, ils disent, moi, j'aimerais ça, vivre ça aussi, ce que vous vivez. Puis là, ils voient deux frères qui se pognent, Richard et Hugo, dans la banque alimentaire à Chapeau. Puis là, Hugo, Richard, ils le voient à la fin, on se parle, puis on règle nos affaires. Puis la semaine d'après, c'est comme s'il n'y a rien eu. Là, ils disent, il y a quelque chose de spécial, eux autres. Puis là, on leur dit, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui crée le lien de la paix entre nous. On ne veut pas qu'il y ait de fissure dans l'édifice. On la colmate. Dès qu'il y en a une, on la colmate. On ne veut pas que ça ouvre. Finalement, la bâtisse s'écroule en partie. Alors, le Saint-Esprit veut produire ça en nous, frères et sœurs. Puis je vous dis, plus on va être dans l'action, plus qu'il y a des risques, qu'il y a des différends. On est mieux, comme Pierre dit, de s'armer de cette pensée, d'être prêt. Ça va arriver. Quand ça va arriver, on va se parler avec amour, on va se demander pardon, puis on va se pardonner. Puis on va continuer. Puis là, la bâtisse, ça va être de plus en plus solide. Le monde va voir ça, ils vont dire, c'est quoi cette gang de fous-là? Je ne comprends pas. Tu sais? Et on va dire, c'est Jésus. C'est Jésus. Quand les gens à la Pentecôte, ils parlaient dans d'autres langues, là, les gens ils pensaient qu'ils étaient saoux. Ils disaient, non, on n'est pas saoux, il est 9 h du matin. C'est le Saint-Esprit. Il va dire, vous êtes fous, vous autres, vous pardonnez. Vous ne gardez pas de rancune. Non.
Écoute, Dieu m'a pardonné des millions de péchés. Jésus est mort pour un tout croche comme moi. Puis il ne me tient pas de rigueur de tout ça parce qu'il est mort pour moi. Comment moi je pourrais en vouloir à Jean-Roch? Comment je pourrais en vouloir à Sulza, à Georges? Comment je pourrais garder rancune? Je ne dis pas que ça ne nous arrive pas, mais à un moment donné, le Saint-Esprit nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça fait partie de la prière quotidienne. Il faut régler nos affaires. Puis souvent, on n'a même pas besoin d'aller voir l'autre. On le règle dans notre cœur. Paul nous dit dans Éphésiens 5, soyez au contraire remplis de l'esprit. Il dit, soyez pas intoxiqués ou sous l'influence de substances, de spiritueux, de substances. Notre premier ministre veut légaliser la cocaïne, l'héroïne. Je ne comprends pas où ce qui s'en va, mais en tout cas, prions pour nos gouvernements. À Vancouver, ça ne va pas bien. Il y a des tent cities, il y a des villes où c'est des tentes. Les gens vivent dans l'itinérance, puis ils appliquent ça au BC, à Vancouver. Les toxicomanes vont voir les centres, puis ils leur donnent des opioïdes. Puis ces gens-là trouvent qu'il n'est pas assez fort, il est légal, fait que ils le mettent un peu moins fort. Ils donnent du lait 1% au lieu du 3%. Eux autres, ils vont vendre ça, puis ils rachètent au marché noir plus fort. À Vancouver, tous les jours, il y a 6 décès. OK, excusez, c'était une capsule politique. Mais prions pour le gouvernement. Je pense pas que c'est pas. Ouais, mais je pense pas que c'est de légaliser la drogue qui va aider. Il faut aider les gens à s'en sortir, pas à. Ouais. Après ça, l'alcoolique, on va les porter chez eux pour pas qu'ils prennent son auto en état d'ébriété. Tu sais, quand même, il faut prévenir les dégâts. Excusez. OK. La plénitude du Saint-Esprit. Moi, il y a un passage, je me demandais, je voulais déjà compter ça à l'église, je me revois dans ma chambre, nouveau croyant, puis tu sais, je vais être rempli du Saint-Esprit, puis là, je me vois, je prie, là, j'ai les mains ouvertes, j'attends que le Saint-Esprit rentre dans moi. Je ne sais pas comment ça marche, puis je dis au Seigneur, faut-tu comme je fasse une lobotomie, je mette une penture, puis le Saint-Esprit descend, on referme, puis on fait notre... Comment ça marche? Je ne comprends pas. Et là, un jour, en lisant Éphésiens 3, versets 14 à 21, je me suis dit, je pense que j'ai une bonne piste là, pour être un homme rempli du Saint-Esprit. 3,14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Je répète, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ici, Paul nous donne une piste assez claire. Comment être un homme, une femme remplie du Saint-Esprit? Ce n'est pas un moment particulier le dimanche dans les chants, là, les émotions, puis là, on chante les chants, puis on répète. Là, un moment donné, là, on est rempli du Saint-Esprit, puis il y a toutes sortes de manifestations curieuses qui se passent, sans vouloir être moqueur. Je ne pense pas que c'est ça la plénitude du Saint-Esprit. Paul nous dit ici, au verset 19, « Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Là, je me suis dit, OK, Seigneur, dans le fond, s'il y a un être qui est présenté dans la Bible qui était toujours rempli du Saint-Esprit à 100%, c'était Jésus. La Bible nous dit que dans Jean 3 que Dieu ne lui a pas donné l'Esprit avec mesure. C'était pas calculé. Jésus était saturé du Saint-Esprit tout le temps.
Alors je me suis dit, si moi je veux être un homme rempli du Saint-Esprit, comme pour tout le reste dans la vie chrétienne, il faut que je contemple Jésus, que je médite sur Jésus et que j'imite Jésus. Si je contemple Jésus, je suis connecté avec lui par la foi. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Comment être rempli du Saint-Esprit? Contemple Jésus. C'est ça que le Seigneur m'expliquait. Contemple Jésus, savoure qui est Jésus, imite-le. Là, tu finis ton temps de prière, sois comme Jésus. Avec ta femme, tes enfants, ton frère, ta soeur, ton collègue, ton voisin, même ton chien. C'est un chien. Alors, je dis, OK, si je... Puis en plus, il dit, je prie pour que vous soyez puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est comme un cercle vertueux. Plus je contemple Jésus, plus Jésus habite en moi, plus je suis rempli du Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit va m'emmener encore plus à contempler Jésus. C'est comme une spirale vertueuse. Je suis de plus en plus comme Jésus. Alors que nous soyons des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit. Et pour terminer, Galates 5, 22, quel est le fruit de l'Esprit? L'amour, oui. Pas juste l'amour, par exemple. Mais en premier, l'amour. Pas l'amour comme Pépé Le Pew. Vous connaissez Pépé Le Pew? La moufette là, dans les Bugs Bunny. Là. Il rit des Français un peu, c'est un Français. Pépé Le Pew. Puis lui, il courtise toujours les femelles. Puis c'est un vrai Don Juan. Pas ce genre d'amour-là. Hein? 5,22. Mais le fruit de l'esprit, hein, on dit toujours, souvent on dit, c'est quoi les fruits? C'est le fruit. C'est ça qui produit en nous. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, l'alliance relationnelle, en d'autres mots. Hein, aider l'alliance relationnelle. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc, Paul oppose l'Esprit et la chair ici. Il dit, si tu es rempli du Saint-Esprit, l'Esprit va porter son bon fruit. Et ça se manifeste par un amour volontaire, sacrificiel, une joie, même dans l'épreuve, une paix qui surpasse toute intelligence, une patience d'ange, une patience divine avec mes frères, mes sœurs imparfaits, une bonté généreuse, magnanime, une bienveillance sans borne, la foi, une foi triomphante, une douceur, comme vous connaissez Grosse Douceur dans les anciens personnages de McDo, là, il était mauve, il s'appelait Grosse Douceur. La maîtrise de soi. Frères et sœurs, que dans notre désir de faire connaître Jésus, qu'on ne perde pas de vue que ça doit être par l'Esprit qu'on fait tout ça. Pas les œuvres. Puis il y en a un moment donné qui vont me dire, Hugo, ça a l'air d'être les œuvres, chapeau. Non, c'est pas un ou l'autre. C'est les deux en même temps. Puis quand on fait les œuvres, on veut les faire par l'Esprit. On veut exprimer, manifester la présence de Christ dans nos vies. Alors, ce n'est pas un ou l'autre. Des fois, on a tendance à créer des dichotomies, nous autres. Non, c'est les deux ensemble. On fait la mission, puis en faisant la mission, on s'édifie les uns les autres. Le Seigneur, il forme notre caractère. Puis donc, quand on est ensemble, on a un enseignement biblique, on prie. Prier pour moi, je trouve ça dur des fois quand des gens, il y en a un bénéficiaire qui vient chercher de la nourriture, il est bizarre, puis il y a des drôles de commentaires, il me fatigue. Priez pour moi, je veux de la patience puis de l'amour pour cette personne-là. Il a besoin du Seigneur. On peut se lever, on va prier ensemble. Le monde a besoin du Seigneur. Hein? Il y a un cantique qui dit ça. Et Seigneur, c'est nous qui sommes l'expression de toi dans ce monde.
tangible, en chair et en os, les gens peuvent découvrir Jésus à travers ton Église. Puis nous, on est une petite église comme ça à Rivière-des-Prairies. Il y en a d'autres ailleurs, ici, dans notre quartier. Partout dans le monde, il y a des églises, des rassemblements de chrétiens. Et Seigneur, c'est nous qui exprimons Jésus dans Rivière-des-Prairies. Aide-nous, s'il te plaît, par la présence de ton Esprit, en lui laissant une entière liberté, en étant pleinement soumis au Saint-Esprit et non à la chair, de manifester Jésus dans notre quartier. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en vous, infiniment, au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer, à lui soit la gloire. Amen.